Max, dans la vidéo précédente, tu avais parlé de routine. Du coup, franchement, maintenant, je me suis calé une routine. Avant chaque entraînement, je fais toujours la même chose. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me blesser. C'est bon pour toi? Alors, oui, tu as raison de pouvoir standardiser et de mettre en place des routines. Attention, comme on disait, de ne pas tomber dans la routine. La routine, ce serait de dire je fais tout le temps pareil. Du coup, imagine 6 mois à faire tout le temps la même chose, il n'y a rien de plus ennuyeux. Tu dois prendre du plaisir. Par contre, avoir des habitudes et des bons réflexes, ça, ce sera primordial pour justement, comme on l'évoquait, ne pas se blesser. Imagine le temps que tu prends, que tu consacres justement à l'entraînement de tout ce projet que tu mets en place, il ne faut surtout pas qu'il soit justement entaché par une blessure ou par un mauvais ressenti. Donc pour ça, on va regarder ensemble tout ce qu'on peut mettre en place pour éviter les blessures. Mais quelles sont-elles ces blessures? Ça peut être une blessure articulaire, ça peut être une blessure musculaire, ça peut être une blessure plutôt, alors je vais mettre des guillemets, à mental, c'est-à-dire un petit coup de mou. Encore une fois, on en parlait dans la philosophie, on va anticiper. Anticiper, être attentif justement à ce qu'on va mettre en place, anticiper justement les petites douleurs musculaires, s'écouter, savoir justement comment on va articuler nos temps d'action et nos temps de repos. On parlera aussi du sommeil dans une vidéo suivante et à savoir comment tu vas pouvoir pallier à tout ça. Je te propose qu'on fasse un petit peu l'inventaire de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place et comment on va éviter ces blessures. Est-ce que tu t'es déjà blessé et est-ce que du coup, tu as réussi à le prendre en charge efficacement? Bah oui, forcément, comme tout le monde, j'étais dégoûté, ça m'avait empêché de m'entraîner et franchement, j'avais tout arrêté pendant plusieurs semaines. Ah non, Julien, je ne suis pas d'accord. Pas comme tout le monde. L'idée justement, ce sera de pouvoir savoir exactement ce qu'on peut faire dans un premier temps pour éviter cette blessure. Malheureusement, de temps en temps, on peut aller courir, se tordre la cheville et elle est inévitable. Maintenant, c'est savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place justement pour essayer d'être indisponible le moins longtemps possible. L'avantage que nous avons, c'est pratiquer du triathlon, c'est vraiment quelque chose où on a toujours quelque chose à faire. Que ce soit sur l'anticipation, tu as vu tout ce qu'on avait à faire dans la planification, mais également au niveau du renforcement, du travail du haut du corps, du travail de la respiration, du travail de la mise en place, on va dire, du geste technique, ou même du réglage du vélo, ou même apprendre à gérer justement, à anticiper ce que tu vas mettre dans ton sac. Il y a énormément de choses à faire. Reprenons les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, si on va se dire, on va éviter cette blessure. Éviter cette blessure, il va y avoir énormément, on va dire, de bons réflexes. Le bon réflexe, il sera dans un premier temps l'hydratation. L'hydratation, elle est primordiale. En effet, elle nous permettra à chaque fois de maximiser les échanges. Maximiser les échanges au niveau de ton muscle, au niveau justement du flux circulatoire. Et rien qu'à partir de ça, tu vas avoir une incidence qui sera primordiale justement sur ta qualité de tissu. Donc, pouvoir identifier le fait que tu boives suffisamment. Et surtout, qu'est-ce que tu bois? Ça, nous y reviendrons dans une vidéo, on va dire, de la nutrition, où justement on pourra parler de qu'est-ce qui te correspond le mieux. Souvent on dit les préceptes de il faut boire 1,5 litre et je vais boire de l'eau, mais c'est bon, j'ai bu 3 cafés ce matin, ça compte. Peut-être qu'il y aura des idées reçues à faire tomber. Maintenant, il y a également tout ce que tu mettras en place au niveau des routines, comme on l'évoquait, des routines par exemple d'étirement. L'étirement, il sera essentiel dans, on va dire, la pratique de temps en temps avant une séance avec les éducatifs, les gammes, ce que tu vas mettre en place sur des étirements pré-compétitifs, c'est-à-dire avec des petites mises en tension ou éventuellement quand tu as fait des grosses séances après les entraînements. On le verra par exemple également avec des automassages que tu peux proposer. Donc c'est une panoplie de tout ce que tu peux mettre en place justement pour éviter ce type de blessure. Maintenant, la question est de dire, est-ce que avec ça, on est capable justement d'éviter toutes les blessures ou est-ce que dès que je me blesse, je dois tout arrêter? Est-ce que du coup, toi tu avais fait le choix d'arrêter complètement ou au contraire, tu arrivais encore à faire quelque chose? Bah écoute, c'est le médecin qui m'avait dit de m'arrêter jusqu'à ce que ça aille mieux et du coup, je l'avais écouté. La communication, elle est la base de tout. En effet, le fait de pouvoir communiquer avec ton médecin,
avec ton kiné, avec ton préparateur. Donc, si tu as un préparateur mental, si tu as un préparateur physique, si tu as simplement ton coach de triathlon, forcément, il sera essentiel de pouvoir mettre tout le monde en relation. Si, justement, tu expliques la limitation, quel type de douleur tu vas avoir, peut-être qu'on aura un intérêt à faire un protocole spécifique de reprise d'activité. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler au préalable? Et l'information, elle sera essentielle. Si l'ensemble des praticiens, l'ensemble des personnes qui sont autour de toi ont ces informations et ont ton ressenti, tu pourras justement aller chercher un peu plus de sollicitation. Typiquement, on prend un petit exemple tout simple. Tu t'es fait une entorse de cheville en courant. Est-ce que ça t'empêche de faire du vélo? Peut-être que justement, la limitation que tu vas avoir sur l'amplitude articulaire, le fait de pouvoir juste travailler dans l'axe aura un intérêt. Eh bien, il ne serait pas peut-être intéressant de pouvoir en parler à ton kiné, de pouvoir justement en parler à ton médecin. Est-ce que je peux continuer à faire du vélo? Oui, non. Est-ce que par exemple, un travail de marche dans l'eau ou simplement de battement de jambes dans l'eau pourrait être intéressant? Oui, non. À savoir, est-ce que maintenant, je pourrais avoir une reprise d'activité? Quand? Comment? Couper une activité, forcément, a peu d'intérêt, sauf si c'est une contre-indication absolue. Il y aura toujours des contre-indications qui seront des contre-indications locales. Et donc, ces contre-indications locales, elles pourront avoir justement une limitation de ton activité, mais pas forcément un arrêt de ton activité. C'est pour ça que, en fonction de ce que tu vas mettre en place, en fonction de ce que tu vas proposer, il sera essentiel de pouvoir communiquer. Et c'est ça que nous mettons en avant dans la team Passion Triathlon, de pouvoir communiquer avec l'ensemble des praticiens, mais également avec l'ensemble de tous les gens qui vont graviter autour de toi, même en allant par exemple chercher une communication avec ton vélociste qui pourrait dire « bah tiens, avec cette petite lésion que je me suis fait justement au niveau de ma cheville, je ne peux pas pédaler complètement et j'aurais peut-être un intérêt justement à aller chercher un petit peu moins d'amplitude. Quel réglage je pourrais faire? Est-ce que je pourrais changer quelque chose sur ma cale? » On peut aller chercher tellement loin et avoir tellement de solutions que toutes les voies sont bonnes à explorer. Et je te propose justement de pouvoir voir quelques petites astuces que tu pourrais mettre en place pour éviter la blessure et avoir justement le meilleur rendement possible. Bah grave, je suis preneur. Il y a des secrets en triathlon? Alors c'est un secret de polichinelle, dirons-nous, parce que ce n'est pas forcément un secret, mais par exemple, il sera primordial que tu fasses attention à ton sommeil, à ta nutrition, quand tu vas aller sur une course, au voyage, combien de temps avant tu dois y aller. Est-ce que tu dois aller faire un stage? Est-ce que tu dois faire un stage en altitude? Est-ce que ça aura un intérêt? Ils sont là, les secrets, de pouvoir anticiper et d'avoir tout le panel de solutions que tu pourras mettre en place justement pour réussir en triathlon. Oh là là, il y a tellement de paramètres franchement auxquels j'avais pas pensé. Bon écoute, je vais essayer de me renseigner sur le sujet, je vais aller fouiller sur internet et puis vraiment j'espère trouver les bonnes réponses. Si toi aussi ça t'intéresse de connaître toutes ces astuces, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu as toute la série de vidéos, donc tu as 6 vidéos à présent sur comment bien t'entraîner en triathlon. On a vu les volumes d'entraînement, on a vu le type d'entraînement, on a vu comment planifier sa saison, on a vu comment éviter les blessures et comment s'entraîner et allier l'entraînement, la vie et la famille. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.